chaîne. Aujourd'hui, je voudrais te montrer qu'on peut mettre de la fantaisie, même en utilisant la couture de base de la reliure copte. Alors, la plupart du temps, on se contente de faire des traits droits, même avec des variantes comme j'ai déjà montré. Mais aujourd'hui, je voudrais faire une couture non pas droite, mais en zigzag. J'ai déjà préparé les couvertures et les signatures. Pour les couvertures, j'ai pris un papier que j'ai peint moi-même, et pour les signatures, j'ai fait des décorations avec du café. Si ça t'intéresse de voir comment on fait ce genre de papier, tu me le dis en commentaire et je ferai une vidéo à ce sujet. Pour la couture, il va me falloir quand même faire un point droit de chaque côté pour maintenir le carnet bien en place, et ensuite faire comme je l'ai fait ici. Donc il y aura le trait droit à chaque bout et les triangles. J'ai déjà calculé en fonction de la hauteur de mon carnet l'espacement entre chaque trou pour que ce soit harmonieux, en laissant 1,5 cm de chaque côté, et ensuite en faisant des zigzags réguliers et qui se terminent en bas des deux côtés. Après, moi je l'ai fait en fonction de ma hauteur de carnet, mais toi, suivant la hauteur du tien, évidemment, ça peut ne pas être les mêmes dimensions. Donc c'est à toi à calculer en fonction de ce que tu veux. Pour faire le gabarit, pour trouer les trous, c'est un petit peu délicat quand la couture est comme ça, un petit peu qui sort de l'ordinaire. Donc, je vais faire mon dessin directement sur le carnet. Donc, pour cela, je vais prendre la première signature, et donc là, ça va être extrêmement important d'avoir toutes les signatures toujours dans le même ordre. Donc d'ici, je suis sur la tranche à l'extérieur et je vais calculer ici 1,5 cm de chaque côté, voilà, et ensuite les traits pour faire la couture. Donc ici le premier est à 1,5 cm, ici. Ensuite j'ai 2 cm, 1, 2,8. Je suis toujours sur la pliure, oui, ici. Ensuite, pareil, 2,8, donc ici, voilà. Le troisième, ici, 2,8, et 1, 2, 8, et je dois être à peu près à 1,5, c'est ça, 1,5, voilà. Hop, ici. Ok, et donc, quand on va plier, on va voir les marques au crayon. Je te conseille de le faire au crayon pour qu'on puisse l'effacer
après. Et donc là, je vais prendre la dernière, ici. Pareil, je mets là sur le dos, voilà, sur la tranche, ici. Et là, la même chose, donc 1,5 cm. Ici, 1,5 cm. Ça sera pour les traits droits de chaque côté. Et ensuite, ici, j'ai 2,9, donc 1, 2, oui, c'est ça. Ici. Ensuite, ici, j'ai 2,8. Donc, 1, 2,8 ici. Là, pareil. Ici, c'est bon. Voilà. Une fois que les traits sont faits au début et à la fin, je vais bien placer toutes les signatures. Je les accroche ici avec une pince pour éviter que ça ne bouge. Et donc là, je vais tracer mes traits. Donc ici. Et ensuite, là, là. Et voilà, j'ai mes traits. Il suffit maintenant de faire les trous sur chaque signature. Donc, on le voit, la première, c'est facile parce qu'il y avait déjà les traits. Et pour la deuxième, voilà, on voit où sont les traits de crayon. Et je vais te montrer maintenant comment faire les trous quand on fait les marques à l'extérieur. Alors attention, encore une fois, à garder toujours les signatures dans le même ordre. Alors, on va commencer par celle du dessus. Donc, je récupère mon vieux morceau de carton pour éviter de trouer mon bureau. Et là, je vais ouvrir la signature, alors en faisant très attention à ce qu'elle soit bien alignée. Si jamais la signature est un peu décalée, là j'exagère un petit peu, mais tes trous ne seront pas bien placés. Donc on aligne bien là toutes les feuilles de la signature. Et maintenant, avec ton poinçon, tu vas faire simplement des trous là où il y a les marques. Voilà. Ok, et ce qui fait que les trous sont bien sur la pliure. Donc attention encore une fois à bien mettre à chaque fois tout dans le bon ordre. Et donc là, la deuxième, voilà. Et donc là, on voit les traits de crayon et
je vais faire mes trous, pareil, au même. Voilà. Hop, hop. Voilà. Je vais continuer comme ça pour les autres signatures et je reviens. Voilà, les trous sont faits sur les traits au crayon. Il faut maintenant faire les trous sur les deux couvertures. Alors, pour faire les trous sur la couverture, on va déjà placer, voilà. Il faut déjà déterminer la couverture de devant, la couverture de derrière. Voilà, bien les placer. Et maintenant, pour la couverture, on va faire les traits dans la couverture du dessus. Les traits qui correspondent à la première signature et pour la couverture du dessous, les traits qui correspondent à la signature, la dernière signature, celle qui est juste contre la couverture. Alors, pour faire les trous, on va prendre la couverture. Donc, on va bien faire les trous. Enfin, moi, je décidais de faire les trous de ce côté-là. OK? Donc, ici, je prends ma première signature. OK? Et là, je vais placer ma signature sur la couverture. Et là, il faut déterminer à quelle distance du bord tu veux le trou. Moi, je voudrais faire mes trous à 1,5 cm du bord, d'un côté et de l'autre, voilà. OK. Et maintenant, par contre, je vais prendre l'autre poinçon, voilà, qui est un petit peu plus gros. Et je vais faire mes trous en face des trous de la signature. Donc, là, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 trous. J'ai 6 trous parce que, où est mon papier? Voilà, ce qui correspond à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc là, hop, voilà, en plaçant bien droit, je vérifie encore une fois. Ouais. Et donc là, je me place devant le trou. Hein, mon trou, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, il est là. Et je fais mon trou. Et la même chose sur tous les autres trous. Le deuxième, il est là. Voilà, la même chose sur tous les autres trous. Et la même chose après sur la couverture de fin. Mais toujours attention à ce que le haut de la signature corresponde bien au haut de la couverture. Je termine et je te montre ensuite pour l'autre. Il faut faire vraiment attention à ne pas mettre tête bêche par exemple. Ou à inverser, sinon tu auras tout. Voilà. Et le dernier. Donc là, on le voit, j'ai mes trous qui correspondent ici aux trous de la première signature. Pour la
signature. Donc là, c'est la même chose et il faut que ça corresponde. Donc, il faut vraiment que ce soit... Si tu mets dans l'autre sens, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment que ce soit dans le bon sens. Donc là, tu le vois, j'ai ma couverture, la signature qui reste dans le même sens. Je la passe simplement dessus. Et là, je vais faire la même chose que pour l'autre. Je fais mes trous. Donc, je termine ça et je reviens. Voilà, les trous sont faits sur la couverture, les deux couvertures, et ici sur toutes les signatures. Il ne reste plus qu'à faire la couture. Pour la couture, je vais prendre un fil de coton violet assorti à la couverture. Et pour la longueur de fil, c'est la même chose que pour la couture de base. On va prendre une longueur par signature, plus une longueur par couverture, plus, comme toujours, une longueur pour l'aiguille. Et je rappelle encore que pour calculer la longueur de fil, ne calcule jamais trop serré, prends toujours une petite marge parce que pour ce genre de carnet, il vaut mieux éviter d'avoir trop peu de fil et de faire un nœud. Donc, je vais calculer mon fil, le couper, le cirer et je reviens. La couture va débuter comme la reliure de base. Donc, je vais commencer par la couverture du dessous avec la dernière signature. Et commencer par un côté et le raccrochement à la couverture se fait exactement de la même manière qu'avec la couture de base. C'est exactement la même chose. Donc là, il n'y a aucune difficulté à ce niveau-là. On fait la même chose. Donc là, je vais aller vite pour toute cette partie-là.
Voilà, on est arrivé à la fin de la dernière signature, celle qui est raccrochée à la couverture. Je passe maintenant à la signature d'après. Donc attention à bien conserver toutes les signatures dans le même ordre. Donc là, on va commencer à faire le V. Donc on va rentrer dans le trou qui est le plus au bord. Là, comme tu le vois, il y a à chaque fois 2 trous rapprochés puisque on va commencer à faire les triangles. Donc là, hop, quand on a des difficultés à trouver le trou parce que les signatures se sont un petit peu défaites, on passe par l'intérieur, c'est toujours plus facile, voilà, à trouver. Et là, on n'a plus qu'à rentrer, voilà. Donc, je rentre de l'extérieur vers l'intérieur dans le trou qui est le plus au bord. Ok. Et là, je vais ressortir par le trou qui est juste à côté. Et ici, je vais faire la boucle, là, entre la signature et la couverture, ici, en faisant attention à bien passer par-dessus, voilà. Hein, toujours, je rappelle qu'il ne faut pas accrocher ici le fil, mais bien passer par-dessus. Voilà, par-dessus. Là, il y a le soleil qui s'est mis de la partie. Il y a un grand ciel bleu avec du soleil chez moi aujourd'hui. Mais je vais peut-être tirer les rideaux parce qu'avec la caméra, on risque de ne pas voir grand-chose. Mais voilà, donc là, je fais ma boucle et je vais re-rentrer par le même trou. Donc le deuxième, c'est celui par lequel je suis sortie. Hop là. Alors là, il faut faire attention parce que les trous là sont assez rapprochés. Donc ne tire pas trop sur le fil pour ne pas déchirer le papier. Et là, on commence à avoir le début du V. Donc là, et je ressors par le trou suivant. Voilà, toujours en recalassant bien les signatures à chaque fois pour que le carnet reste toujours bien placé. Voilà. Ensuite, de là, je vais passer ici entre la couverture et la signature. Voilà. Je fais ma boucle. Voilà, toujours bien en replaçant. Et je re-rentre par le même trou. Voilà, par le même trou ici. Voilà, toujours en replaçant bien. Et
je ressors par le trou suivant. Voilà, je tire bien le fil à chaque fois en faisant attention à ne pas trop tirer pour ne pas déchirer le papier, mais en tendant bien à chaque fois le fil et en replaçant bien à chaque fois les signatures. Donc, hop, le soleil. Et de là, je vais faire la boucle au même endroit que l'autre entre la couverture et la signature en faisant attention à passer hop, par-dessus. Voilà, et je vais re-rentrer par le même trou. Voilà, et quand on tire, toujours dans le sens du fil. Et ici, je ressors par le trou suivant. Et je vais faire la même chose ici à chaque fois. Mais je vais peut-être fermer d'abord les rideaux, comme ça on ne sera pas gêné par le soleil. On va procéder là de la même manière, donc passer ici au-dessous et par-dessus le fil. Là. Toujours bien replacer le carnet à chaque fois pour ne pas qu'il se déforme. Et là, je re-rentre par le même trou. Il y a une chose aussi à laquelle il faut faire attention, quand tu rentres ici et qu'il y a déjà le fil, essaye de faire en sorte de ne pas accrocher le fil là, parce que si tu dois tirer, ça va empêcher le fil de se tendre convenablement. Et toujours tirer dans le sens du fil. Et là, je sors par le trou suivant. Et la même chose, je vais passer entre la couverture, hop là, entre la couverture et la première signature et par le même endroit. Donc là, hop, ici, et toujours en faisant attention à passer au-dessus. Voilà. Hop là. Et toujours bien replacé. Et voilà, petit à petit. Donc, on re-rentre par le même trou et je vais faire la même chose ici et ici.
la rangée est terminée, la deuxième signature est accrochée. Donc à chaque fois, on repasse 2 fois au même endroit. Mais attention, à partir de maintenant, ça va changer. Donc d'ici, j'attrape la signature suivante et je vais rentrer donc par le trou correspondant. Là, voilà. Ici. Voilà. Et maintenant, je passe au trou suivant. Voilà. Et là, je vais passer sous cette boucle-là. Attention à ne pas accrocher l'autre, étant donné que les 2 fils sont vraiment côte à côte, attention à ne pas accrocher les deux. Donc il faut accrocher uniquement une seule boucle. Voilà. Hop. Et je rentre par le même trou. Et je passe au suivant. Donc là, maintenant, hop, je tire. Maintenant, on va passer à chaque fois sous la boucle correspondante. Donc là, uniquement sous celle de gauche, puisque je viens de la gauche. Voilà. Et je re-rentre par le trou par lequel je suis sortie. Et toujours bien replacer à chaque fois avant de tirer. Voilà. Et je passe au trou suivant. Et là, je passe uniquement sous cette boucle qui est la plus à droite sans accrocher la totalité. Hein. Attention, uniquement cette boucle-là. C'est tout l'intérêt d'avoir une aiguille courbe. D'ailleurs, quand on fait la reliure copte, en règle générale, c'est beaucoup plus simple d'avoir une aiguille courbe. Et donc là, je vais rentrer par le même trou. Et je vais faire la même chose jusqu'au bout. Et là, pareil, jusqu'au bout. Et je fais la même chose jusqu'à l'avant-dernière signature. Donc là, je vais aller vite pour la suite et je reviens après.
Et voilà, j'arrive maintenant à la fin. Il me reste juste la dernière signature avec la couverture. Donc, je commence d'abord par raccrocher. Voilà. Et je prends la fin. Donc, comme pour la couture de base, on va commencer d'abord par raccrocher la couverture. Je vais en profiter pour te montrer une petite variante, encore une, pour la couverture. Quand le fil n'est pas très épais, comme ici, il n'est pas très épais, une fois que j'ai placé, je repasse par-dessus, encore une fois, pour doubler le fil. Par contre, attention à bien placer pour qu'il y ait la place pour la signature. Donc, hop. Voilà, on place bien, je tire et par contre après c'est exactement la même chose, je fais mon nœud pour accrocher la couverture, mais par contre là il faut accrocher, je vais passer par ici, les deux fils. Hein, fais attention à accrocher vraiment les deux fils. Voilà, hop, ici. Voilà, c'est juste une toute petite variante qui ne change pas grand-chose. Mais comme là, on travaille sur la couverture de dessus, j'aime bien, je trouve que ça fait joli. Hop, voilà, ça fait un petit peu plus épais, c'est joli. Donc, et là, c'est la même chose. On passe dessous. Voilà, et on rentre à l'intérieur de la première signature, celle qui n'était pas encore raccrochée. Donc ça ne change pas. C'est la même chose que la couture de base. Voilà, et toujours bien replacée avant de tirer. Maintenant, je vais sortir par le trou suivant. Et là, il va falloir faire attention parce que on va devoir fermer ici, comme en bas, fermer le triangle. Donc, on va commencer par raccrocher ici la ligne. Voilà. Ça, comme pour le reste, on raccroche. Voilà. Une fois arrivé là, je vais passer ici, repasser sous le fil, là, sous la signature, ici. Voilà. De là, je raccroche la couverture. Et donc, je vais faire la même chose que j'ai fait ici, passer deux fois. Donc, une fois. Et deux fois. Voilà, en plaçant bien avant de tirer. Et là, en faisant attention à bien raccrocher les deux fils.
d'ici, maintenant, on va fermer la ligne ici en passant dessous. Voilà, et là on n'a plus qu'à rentrer dans la signature pour sortir au trou suivant. Voilà, toujours en tirant bien. Et là, on va faire la même chose. On va faire la même chose qu'ici. Donc, je refais tout doucement. On commence par accrocher d'abord cette ligne-là. Voilà. Je passe ici sous le fil. D'accord? Sans faire de nœud. Voilà. Et là, je raccroche la couverture. Et je passe 2 fois puisque je double. Voilà. Et je raccroche les 2 fils. Et donc de là, je passe ici sous la deuxième signature pour raccrocher le fil. Voilà. Et je rentre dans la signature. Voilà. Et je continue jusqu'au bout. Et là, j'arrive au dernier trou. Et donc là, ça va se passer comme pour la couture de base. Donc, je passe le fil, je raccroche la couverture. Voilà, toujours en doublant le fil. Voilà. Hop là.
Voilà, et là c'est le dernier point, donc je vérifie que le carnet il est bien placé. Voilà, je raccroche le nœud ici. Ok, je passe en dessous. Voilà, je rentre dans la signature et j'ai plus qu'à faire le nœud final et c'est terminé. Voilà, je tire bien. Voilà, et double nœud. Voilà, j'ai plus qu'à rentrer le fil et le couper. Voilà. Et voilà une couture qui change tout en gardant la base de la couture de la reliure copte. Cette vidéo est maintenant terminée, je te remercie de l'avoir regardée. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce vers le haut et un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si tu as des questions ou des suggestions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.